Salam alaikum chers élèves de la deuxième année BAC Sciences de gestion comptable, et on accueille aujourd'hui même les élèves de la deuxième année BAC Sciences économiques parce qu'on démarre tout simplement le dossier stratégie et c'est le même programme pour les deux filières. On travaille toujours sur l'examen 2021 session normale. Certes, c'est l'examen des sciences de gestion comptable, mais comme je viens de dire, le programme stratégie, c'est le même بالنسبة لكم بجوج. Il n'y a aucune différence presque. Donc, بالنسبة للexamen, déjà خدمنا le premier dossier en entier, خدمنا approvisionnement, production et mercatique. وخدمنا aussi la fonction financière. Alors, il a كنتو مازال ما شفتوش هاد les parties précédentes. غتلقاو le lien في la description de la vidéo في صندوق الوصف, c'est-à-dire vous cliquez juste على la flèche اللي حدا le titre et vous trouverez bien sûr la playlist complète. Alors pour aujourd'hui, on démarre la partie stratégie et croissance. بطبيعة الحال هاد la partie ديال le dossier stratégie, elle est un peu longue. Donc je vais vous la présenter en 3 parties. Alors dans un premier temps, غنعطيكم les questions كاملين تشوفوهم ديال la stratégie. ومن بعد pour la séance d'aujourd'hui, راه غنصحو غير la première partie. فيها les annexes, d'accord, 3 annexes. Dans la première question, on nous demande de compléter l'annexe 2 et de montrer un B, les effets de la stratégie RSE sur la compétitivité de Darikospat. La RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. De toute façon, ranchoufou le texte après. Dans la deuxième question, on doit compléter l'annexe 3. Ouf, la troisième question, c'est l'annexe 4. Alors, pour avoir une idée, l'annexe 1 fait les finalités, l'annexe 3 fait le diagnostic stratégique ou l'annexe 4 fait les options stratégiques. D'accord? Donc voilà, la deuxième partie, on verra la question 6 et 7. Alors remarquez, la question 4 et 5, c'est parce que c'est la partie de la fonction financière. Alors comme je vous dis, le dossier de gestion comptable fait fonction financière ou stratégie. Donc, صححت la partie de la fonction financière بوحدها في la vidéo précédente باش يقدروا les élèves sciences économiques يتبعوا معنا في la partie stratégie. Donc, sixième question. 6A. Représentez graphiquement l'évolution du résultat d'exploitation de Darikospat de 2017 à 2020. Et c'est un annexe aussi. Question B. Expliquez l'évolution du résultat d'exploitation de Darikospat entre 2019 et 2020. Dans la 7e question, ça concerne la partie croissance. On nous demande de justifier que Darikospat adopte une croissance interne. Et puis, dans la 7B, apprécier ce mode de croissance. Alors, apprécier, ça veut dire tout simplement donner votre avis sur ce mode ou donner votre avis sur n'importe quelle question. L'essentiel, apprécier, c'est en quelque sorte avantage et limite d'yel, le principe les rahom kayhadrou ali. D'accord? Donc, on verra la correction par la suite. Troisième partie, c'est la synthèse. Et c'est la dernière question, c'est la 8e. On vous dit, en dépit d'un environnement défavorable et incertain, Darikospat a poursuivi le déploiement de sa stratégie de développement sur le marché local et à l'export et a engagé un plan d'investissement pour consolider et améliorer ses performances. Rédiger une synthèse argumentée permettant de présenter et d'expliquer les performances réalisées par Darikospat. Notez bien, la synthèse doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs questions, il y a du travail dans la partie stratégie et croissance, ce qui fait, j'ai pensé tout simplement diviser la correction en 3 parties. Comme cité en tout début, on commence aujourd'hui par la première partie qui concerne les 3 annexes. Alors, sans tarder, le premier annexe, comme j'ai dit, c'est un annexe qui concerne les finalités de Darikospat. On a un document qui fait les 3 finalités, économiques, sociétales et sociales. مطلوب منا نلقاو une action qui correspond à chaque finalité. La réponse elle se trouve sur un document et le document est le suivant. غنخدمو surtout le document 2.1, responsabilité sociale de l'entreprise. Je vous dirai après علاش حطيت هاد la partie من le document 2.2. Alors, on lit.
La stratégie de Darek Ouspat en matière de responsabilité sociale de l'entreprise s'appuie sur 3 principaux piliers. Donc, ملي كنقولوا responsabilité sociale, المسؤولية الاجتماعية ديال l'entreprise, فيها les 3 piliers, c'est-à-dire les 3 types de finalités finalement. Alors, l'oula, satisfaire les attentes du consommateur ou des consommateurs. À travers quoi? À travers ses engagements pour des produits de qualité. Donc, كاينه الجوده ديال المنتوجات des produits sains, des produits sans risque, donc ما كيشكلوا حتى شي ضرر على المستهلك et surtout à des tarifs compétitifs, c'est-à-dire à des prix raisonnables. Alors, la première partie, le premier tiré, il correspond tout simplement à la finalité économique. علاش قلنا finalité économique, c'est parce qu'on parle de qualité de produit. Alors la qualité de produit ملي كتكون عندنا كتكون الجوده ديال المنتوجات, هادشي كيعني بان غيكون طلب كثير على المنتوجات ديالنا. Donc qui dit augmentation de la demande dit augmentation des ventes, dit amélioration du chiffre d'affaires et donc amélioration de la rentabilité. Et on sait très bien بان la finalité économique فيها deux volets, فيها la rentabilité de l'entreprise يعني المردوديه ديالها, وفيها la longévité de l'entreprise, c'est-à-dire sa survie, sa pérennité يعني البقاء ديالها والاستمراريه ديالها, فيها la croissance, فيها le développement يعني التطور ديال l'entreprise, وفيها l'indépendance ديال هاد l'entreprise, c'est-à-dire الاستقلاليه ديالها. Alors علاش حطيت هاد la petite partie من le document 2.2 historique de Darek Ouspat. Bien sûr le document 2.2 طويل وباقي غنشوفوا la suite ديالو. عطاونا en 2005 بان l'entreprise elle va obtenir des certifications du fait que l'entreprise respecte les normes, que ce soit les normes de qualité au niveau économique. وردوا البال راه عطاونا le code ISO 9001 qui représente la qualité du produit et qui représente également la finalité économique. عطاونا le code ISO 14001 ديال la protection de l'environnement et le code OHSAS 18001 ديال la santé et sécurité au travail. Donc automatiquement هاد les codes normalement راه تكونوا شفتوهم في لا كلاس مع الاساتذه ديالكم. بطبيعه الحال le code حتى لا ما كناش عارفينه راه غناخذوه من le document 2.2. غنقراو la deuxième partie, promouvoir le capital humain. Alors une fois تسمعوا الهضره على le capital humain, على les ressources humaines, على le personnel de l'entreprise, على la santé et sécurité au travail كيف ما عطاونا هنايا, c'est automatiquement la finalité sociale. C'est-à-dire قبل ما نقرا la suite, d'accord, une fois نسمع capital humain, ressources humaines, personnel, collaborateur, c'est automatiquement la finalité sociale, هي الغاية الاجتماعية ديال l'entreprise. D'ailleurs, il a قرينا la suite, وخا ما نكونوش فهمنا bien sûr le sous-titre, amélioration du bien-être, de la santé et de la sécurité des personnes au travail. Donc automatiquement, c'est la vie interne, c'est les conditions de travail du personnel. Et le code, كيف ما قلت قبيله وخا ما نكونوش عارفينه غناخذوه من le document تاني, c'est OHSAS 18001. Alors on passe au troisième tiré, réduire l'empreinte environnementale. C'est-à-dire خصنا نقصوا من البصمه ديالنا على البيئه. شوف, une fois تكون الهضره عاوتاني على البيئه, على l'environnement naturel de l'entreprise, automatiquement la finalité راه غتولي sociétale. Ce qui fait كاين parfois غير des mots clés كيف ما هنايا شفنا capital humain, automatiquement قلنا social. هنا مع غنقرا environnement, c'est automatiquement finalité sociétale. D'accord? Mais au cas où عاوتاني ما فهمناش la première phrase ou le sous-titre ديال le tiré, غنقراو la suite. Darek Ouspat a lancé des programmes d'économie d'énergie, يعني اقتصاد ديال الطاقة, gestion et valorisation des déchets de manière durable, c'est-à-dire أن دوك النفايات ديالها peut-être غتعاود مثلا دير لهم un recyclage ولا ما يسمى بإعادة تدوير النفايات. داكور, دونك هادشي كيحمي البيئة وكينقص من البصمة ديال داريك اوسبات على l'environnement ديالها. Et le code c'est 14001 comme cité bien sûr dans le document 2.2. Donc voilà, بالنسبه لينا les trois finalités ها هما عندنا. اش غنديروا دابا؟ غنهزوا l'action او les actions اللي داروا في كل finalité, نعمروا بهم le tableau et on verra ça directement sur le corrigé. Alors remarquez, بالنسبه la finalité économique عطاونا carrément la certification ISO 9001 وعطاونا le principe de la qualité, يعني الجوده ديال المنتوجات اللي عند داريك اوسبات. C'est le mot clé finalement. Au niveau sociétal,
Le lancement des programmes d'économie d'énergie, la gestion de valorisation des déchets de manière durable. Remarquez bien, c'est les mêmes phrases qui étaient au texto. يعني راه l'élève ما عنده ما reformuler même chose هنايا راه بإمكانكم تهزوا la phrase تكتبوها كاملة. Et puis ils ont cité la certification 14001 qui concerne la protection de l'environnement. Au niveau social, adna l'amélioration du bien-être, de la santé, de la sécurité des personnes au travail, donc c'est toujours la même phrase. Et puis le code de certification OSAS 18001 qui concerne tout simplement la santé et sécurité au travail. Rappelez-vous la question 1B sur les effets de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on verra la réponse directement sur le corrigé. Alors, une fois l'entreprise a une responsabilité sociale, bien sûr, premièrement, ça va améliorer l'image de marque de l'entreprise, sa réputation, deuxièmement, ça va développer la notoriété. La notoriété, c'est la célébrité de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, ça va améliorer le climat social à l'intérieur de l'entreprise parce que l'entreprise respecte les normes de la santé et la sécurité du personnel au travail. Ça va faire gagner la confiance des clients puisque qu'il y a une qualité de produit. Ça va consolider la compétitivité de l'entreprise. Ça va améliorer sa rentabilité, sa performance et ainsi de suite. D'accord? Donc on passe bien sûr au document suivant, c'est l'annexe 3. Le diagnostic stratégique de Dari Kouspat. Alors, le diagnostic stratégique, c'est-à-dire c'est un diagnostic complet. Donc, force et faiblesse au niveau interne et opportunités et menaces au niveau externe. نقاط القوة ونقاط الضعف ديال l'entreprise au niveau interne والفرص والتهديدات اللي كاينين au niveau externe في l'environnement في البيئة ديال l'entreprise. Le premier élément اللي عطاونا قالوا لنا présence dans 35 pays à l'international. La présence de qui? De Dari Kouspat. Alors, puisque Dari Kouspat هي اللي présente حاضرة في 35 دولة. Donc, automatiquement, هاد l'élément, c'est un point fort de l'entreprise. Donc, il fait partie du diagnostic interne. Et donc, automatiquement, c'est une force. Deuxième élément, absence d'intégration en amont. L'intégration en amont, c'est le regroupement avec les fournisseurs. هادشي راه كاين في لو شابيتر ديال l'intégration في la partie nette ديال la stratégie. Donc كاينه l'intégration en amont, كاينه l'intégration en aval. En amont, c'est avec les fournisseurs. En aval, c'est avec les clients ou bien les distributeurs. Oui, il y a une intégration en amont et en aval, c'est ce qu'on appelle la stratégie de filière. Ou de toute façon, en amont là, en aval, c'est une intégration verticale. D'accord? D'abord, ce n'est qu'un petit rappel. Alors, إلا كنا غنديروا l'intégration بحال هكا مع les fournisseurs ولا les clients وكيكون le métier ديالنا complémentaire, on parle d'intégration verticale. وإلا كنت غنتجمع مع une entreprise اللي عندها le même métier ديالي, donc automatiquement on est sur le même stade de production, ce qui veut dire que l'intégration في هذه الحالة غتكون horizontale. Alors هادشي بين قوسين retour l'élément اللي راحنا خدامين عليه. بالنسبة لداري كوسبات كاينه une absence d'intégration en amont, c'est-à-dire ما عندها aucun regroupement مع les fournisseurs ديالها. D'accord? Donc هاد المسألة c'est plus ou moins une difficulté بالنسبة l'entreprise parce qu'elle doit toujours s'approvisionner auprès de ses fournisseurs, elle doit toujours passer des commandes, gérer le risque de la défaillance des fournisseurs, gérer les coûts et ainsi de suite. Ce qui veut dire هاد المسألة tant qu'elle présente une difficulté بالنسبة لداري كوسبات, c'est automatiquement une faiblesse. Troisième élément, qu'il y a une pression baissière, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des prix induite par quoi? Par les surcapacités de production de couscous au Maroc. Qu'il y a une baisse de prix des couscous sur le marché marocain, ça se comprend. L'offre ktira, qu'il y a une surcapacité de production. Donc automatiquement, puisque qu'il y a une production ktira sur le marché, le métier ديالنا شنو هو؟ c'est la production de couscous. Donc automatiquement ça veut dire qu'il y a une concurrence, qu'il y a une offre bien sûr multiple sur le marché. Alors ملي كنهضروا على le marché, d'accord, automatiquement راه خرجنا l'environnement, c'est donc مسألة مشينا فيها le diagnostic externe, بقات غير واش راها مزيانه لاعبه في صالحنا ou là, شي حاجه اللي كتشكل علينا خطر. Alors puisque كاينه une concurrence ou كاينه une surproduction sur le marché ديال الكسكسو, donc automatiquement c'est une menace بالنسبه لداري كوسبات.
Alors كاينه واحد المساله يعني un petit conseil اللي نقدر نقوله لكم ملي تكونوا خدامين surtout في le diagnostic externe c'est-à-dire opportunité et menace. ردوا البال توجور لو ميتيي ديال لونتربريز تحضروه سيتادير عاودوا قراوه في لافيش ديال لا بريزونطاسيون اولا في لو دوكيومون الاول عاودوا قراو لو ميتيي باش تعرفوا المساله واش راها في صالحكم ولا راها ما في صالحكمش. ومني كنقول في صالحكم ولا ما في صالحكمش راه خصكم تحطوا راسكم اون سيتوياسيون سيتادير فو فيت بارتي دو لونتربريز اللي راها كاينه في ليكزامان. دونك اوتوماتيكمون je dois agir en tant que responsable في ديك l'entreprise ونشوف واش هاد المساله واش هاد ليفينمون غيشكل خطر عليا في هاد الحاله سي اون menace ولا كانت شي حاجه اللي غتلعب في صالحي c'est-à-dire ça va jouer en faveur de notre entreprise automatiquement c'est une opportunité. Alors on passe au quatrième élément, cellule recherche et développement pour la mise en œuvre de produits innovants. Alors شكون اللي كيدير هاد la recherche et le développement c'est Dariko Spat. شكون اللي غيعطينا des produits innovants c'est toujours Dariko Spat وهذا الشيء راه قالوه لنا في لي دوكيومون بريسيدون على اساس ان عندها دي برودوي انوفون ا دي بري كومبيتيتيف اي انسي دو سويت. دونك الهضره راه ديجا قريناها في دوطخ دوكيومون. دونك بيسكو هذه المساله نقطه قوه بالنسبه لينا اوتوماتيكمون سي اون فورس دونك سي انترن ça concerne l'entreprise. Cinquième situation, absence d'une force de vente sur les marchés à l'export. C'est-à-dire tout simplement ben Dariko Spat ما عندهاش une force de vente c'est-à-dire ما عندهاش une équipe de vente ou des points de vente sur le marché de l'export. بمعنى ما كاينش des points de vente ديالها. c'est vrai qu'elle exporte le produit ولكن elle l'exporte يعني à travers des distributeurs. donc automatiquement هاد المسألة هي نقطة ضعف بالنسبة لداريكو سبات. donc c'est une faiblesse ديال l'entreprise. آخر حاجة engouement important du consommateur marocain pour la consommation de pâtes alimentaires. Donc le terme engouement, ça veut dire tout simplement une admiration le consommateur marocain pour la consommation de pâtes. Alors puisque le consommateur كيعجبو يستهلك les pâtes, le consommateur فين كاين؟ في l'environnement, في le marché de l'entreprise. Donc déjà احنا مشينا l'externe بقات لنا دابا غير واش راها opportunité ولا راها menace. Alors puisque le consommateur كيعجبو يكونسومي les pâtes. Alors Dariko Spat شنو هو le métier ديالها؟ ديما le retour le métier. Donc, Dariko Spat كدير la production ديال le couscous et les pâtes alimentaires. Alors, puisque هاد الناس كيعجبوهم يستهلكوا les pâtes وحنا كنتجو des pâtes, donc automatiquement l'engouement du consommateur marocain pour la consommation des pâtes est une opportunité pour Dariko Spat, c'est-à-dire que ça va jouer en notre faveur. شي حاجه اللي راها في مصلحه l'entreprise. D'accord? Ça va augmenter la demande, donc ça va faire plus de ventes, plus de bénéfices, plus de rentabilité. D'accord? Donc voilà, on a terminé l'analyse le diagnostic stratégique. Je vous fais apparaître le corrigé académique. Donc remarquez que c'est les mêmes réponses اللي يلاه درنا حنايا في l'analyse ديالنا. D'accord? Donc بلا ما نطول la vidéo نعاود نقرا لكم les éléments. إلا بغيتو حبسوا la vidéo et vous pouvez prendre votre temps pour relire élément par élément. Alors le dernier annexe pour cette séance, c'est un annexe qui concerne les options stratégiques de Dariko Spat, c'est-à-dire les choix stratégiques d'Yaoula, ou bien, comme ils ont précisé, les stratégies adoptées par Dari. Alors, on a des dates, on doit préciser quelle est la stratégie adoptée dans chaque année, يعني بالنسبة ل 2009 وبالنسبة ل 2015 وبالنسبة ل 2017, et puis on doit citer un avantage pour chaque stratégie. Alors, بطبيعة الحال, le choix stratégique ديال Dari غناخدوه من le texte, من le document. أما l'avantage, on va le citer من عندنا. C'est-à-dire c'est toujours l'élève qui doit présenter un avantage pour chaque stratégie. Alors pour compléter cette annexe, on passe à la lecture du document 2.2 اللي كنا بديناه شي شوية في la partie ديال les finalités في l'annexe الأول. Alors عطاونا l'historique ديال Dariko Spat من 2005 حتى ل 2020. Alors بطبيعة الحال حنا les dates اللي خاصيننا c'est 2009 2015 et 2017. Donc rappelez-vous, l'annexe اللي خصنا نعمرو راه فيه 3 dates 2009 2015 2017. Ce qui fait le reste حنا غنقراوه بطبيعة الحال ما غنحتاجوش دابا pour compléter l'annexe, mais vous allez remarquer qu'on va l'utiliser dans la synthèse, la rédaction de la synthèse. Alors, pour l'instant, on va lire. En 2005, Dariko Spat date des certifications, les finalités. En 2009, lancement de nouveaux produits couscous à base d'orge, skso l'belboula, et à base de maïs, ce qu'on appelle bedez. Alors, c'est toujours du couscous.
D'accord? Dari Kouspat, elle va lancer de nouveaux produits, mais c'est toujours du couscous. D'accord? C'est toujours le même métier d'Yala, le même produit. Sauf que, غتخرج فيه واحد كسكسو جديد ديال البلبولة ou كسكسو جديد ديال الذرة. D'accord? Alors, automatiquement, la stratégie اللي غتكون هنايا, c'est une stratégie de développement de produits. Je précise, à chaque fois où l'entreprise va lancer de nouveaux produits, là, on doit se poser une question. Est-ce que les nouveaux produits, en relation avec les produits d'origine, يعني avec le métier d'origine ديالها ou les produits اللي عندها أصلا, ou là, ce sont des produits nouveaux qui n'ont rien à voir avec le premier métier. Alors, هنا بالنسبة لينا, on est toujours dans la même ligne droite. D'accord? On est toujours dans le même DAS, dans le même domaine d'activité stratégique. Ce qui veut dire, ce n'est pas de la diversification, c'est tout simplement une stratégie de développement de produits. Alors en 2012, Dari va lancer un nouveau produit innovant, couscous complet bio. Alors هنا ما طلبوناش la stratégie, ولكن مع ذلك غنقولها لكم. ملي تلقاو une action de la part de l'entreprise فيها l'innovation, فيها الهضره على l'innovation, ou la recherche et développement, بحال كما شفنا قبيله في الدياغنوستيك, automatiquement la stratégie ديك الساعه غتولي une stratégie de différenciation. Parce que la justification ديال la stratégie de différenciation راه هي l'innovation ou bien la recherche et développement. À la rigueur ما لقيتش هذه ما لقيتش الاخرى, غنقلب على شي فراز اللي كتهضر على la qualité du produit. هذا le strict minimum. D'accord? En 2013, Dari Kouspat va lancer un programme d'investissement et ainsi de suite. هادشي راه كنا جاوبنا به على la fonction financière. Au cas où il مازال ما شفتوش la vidéo ديال la fonction financière او لا ديال l'approvisionnement et la production, راه غتلقاو la playlist في la boîte de description, صندوق الوصف. Vous cliquez sur la flèche à côté du titre وراه غيخرج لكم le détail bien sûr ou le lien فين غتكليك. Alors مشينا l'année 2015. Amélioration et optimisation de tous les maillons de la chaîne logistique grâce à l'exploitation de la nouvelle plateforme logistique opérationnelle. Alors, منين نسمعوا amélioration يعني تطوير, le mot clé d'abord هو l'optimisation. L'optimisation, généralement, كنقولوها على les coûts. D'accord? Optimiser les coûts, ça veut dire baisser les coûts, réduire les coûts, maîtriser les coûts. D'accord? أننا نقصوا من التكلفة ديال الإنتاج. Alors, بطبيعة الحال, هاد l'optimisation اللي غدير داري, elle va optimiser tous les maillons de la chaîne logistique, c'est-à-dire toutes les étapes de la chaîne de production. وملي كنقولوا logistique راه ما فيهاش غير la production, c'est depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution du produit fini, c'est-à-dire approvisionnement, production et vente. D'accord? Alors, et ce, grâce à l'exploitation de la nouvelle plateforme logistique opérationnelle. Donc, on a une nouvelle plateforme, de nouvelles usines, de nouvelles unités de production. هما اللي غادي يعاونوها باش تنقص les coûts ديالها. Alors, puisque on parle de la réduction des coûts, donc la stratégie اللي غدار في 2015, c'est une stratégie de domination par les coûts. 2016, Dari Kouspat poursuit le développement de son réseau de distribution au Maroc. Donc هذه ما طلبوهالناش عاوتاني, ولكن puisque on va élargir notre marché, notre réseau de distribution, ou d'ailleurs كاين le mot développement, donc هذا c'est juste un développement de marché, وراه كاينه la stratégie de développement de marché. المهم حنا ما طلبولناش l'année 2016, غنمشيو l'année 2017. Conquête de nouveaux marchés à l'export. Alors بإمكاني نجاوب هنا, ما نكملش الجمله. Une fois غيقولوا لي conquête de nouveaux marchés à l'export, ولا يعطيوني غير le mot export بوحدو. Alors la stratégie, j'espère que vous l'avez reconnu, c'est la stratégie d'internationalisation. Une fois l'entreprise commence à agir au-delà de son territoire national, ملي كتخرج من التراب الوطني, alors ملي كنقولوا l'export راه التصدير ديال المنتوجات ديالها, alors automatiquement حنا كنعرفوا التصدير ان البيع غيتم خارج التراب الوطني, يعني في اسواق دوليه. alors هنا الجواب راه قلناه, ولكن غنكملوا الجمله حتى ما فهمناش هاد لا بروميير بارتي, راه صافي لا سويت راه باينه, puisque غيعطيونا d'autres pays, d'autres continents, يعني ماشي غير ما عطاوناش غير بلدان, عطاونا هنايا قارات. donc c'est en Afrique, en Amérique et en Europe de l'Est. alors الجواب راه واقيلا صافي واضح, c'est la stratégie d'internationalisation. آخر حاجه en 2020 كاين le lancement de travaux pour la réalisation de l'unité de production Dari 3.
دونك يلاه شرعت داري كوسبات في لا كونستركسيون ديال اون نوفيل يونيتي دو برودكسيون اللي هي داري 3 سيتادير راه كاينه داري واحد يعني لوزين الاولى ولوزين الثانيه ودابا راه سي ان نوفيل انفستيسمون ديال لونيتي دو برودكسيون داري 3 دونك فوالا بالنسبه لي 3 زاني ديالنا 2009 c'était une stratégie de développement de produits, 2015 c'était une stratégie de domination par les coûts et 2017 c'est de l'internationalisation. Alors retour d'abord l'annexe ديالنا غنشوفوا le corrigé باش نعرفوا كيفاش غنعمروا. Donc tout simplement en face de chaque année غنحطوا la stratégie اللي بانت لينا من خلال les actions اللي قرينا في le document قبيله. Ce qui fait 2009, c'était une stratégie de développement de produits. 2015, c'était de la domination par les coûts. Et en 2017, c'était la stratégie d'internationalisation. Alors, l'élève talbin un seul avantage, mais le corrigé académique qui joue des propositions multiples, juste pour faciliter la correction. Alors, un développement de produits. Ça va augmenter le chiffre d'affaires parce que ça va toucher de nouveaux clients. Ça va attirer de nouveaux clients, ça va augmenter la demande, ça va améliorer les ventes. عاد غنقدر نوصل l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'élève راه اي جواب عطا راه il est correct. وبطبيعة الحال ça va fidéliser les clients parce que le client en tant que consommateur غيولي يلقى le choix عند مثلا لا مارك ديال داري, d'accord, غيولي يقدر يختار parmi plusieurs produits. ثاني حاجة عندنا 2015 فيها la domination par les coûts. Alors avantage puisque les coûts نقصوا. ملي كينقصوا les coûts, l'entreprise كتقدر تنقص le prix de vente, d'accord, et les prix ديالها ils deviennent compétitifs. وهذا الشيء راه كاين في les documents précédents. Donc اولا ça va permettre une pénétration du marché. l'élève بامكانه يقول couverture du marché, c'est-à-dire تغطية السوق بالمنتوجات, والمنتوجات غتكون à des prix bien sûr inférieurs à la concurrence. وهذا الشيء راه شفناه حتى في la partie ديال la mercatique ملي كيكونوا les prix inférieurs bien sûr les prix du marché ou de la concurrence كتكون une politique de prix اللي كتسمى politique de pénétration. غير pour rappeler les choses, ملي كيكون عندي le même prix بحال les concurrents c'est une politique d'alignement, وملي كيكون le prix ديالي زايد على les concurrents c'est une politique d'écrémage. Alors ثاني avantage عطاو la forte position bien sûr sur le marché face à une guerre des prix. Alors ردوا البال قبيله في الديagnostic راه قلنا بان كاينه une surproduction du couscous, c'est-à-dire l'offre elle est multiple. راه كاين d'autres concurrents, نتوما راه كتعرفوا les marques, c'est-à-dire من غير داري راه كاين لا مارك دريا, كاين لا مارك اتقان, كاين جو سي با, المهم راه كاينين بزاف. Ce qui fait بالنسبه لداري elle doit maintenir une bonne position sur le marché. Alors بالنسبه l'internationalisation, ça va permettre un rayonnement international, c'est-à-dire l'ish'a' الدولي, parce que l'entreprise كتولي معروفة sur le marché international. Je peux parler de notoriété ولكن ما نكتبهاش غير بوحدها, نكتب notoriété internationale. غير هي le mot rayonnement شوية qualité, c'est-à-dire شوية زايد comme bonne réponse. ثاني حاجة, ça va permettre un accès à de nouveaux marchés. Je peux dire conquête de nouveaux marchés بحال اللي عطاو يعني في la phrase. Ça va améliorer la rentabilité de l'entreprise, ça va améliorer sa compétitivité, sa performance et ainsi de suite. Donc l'élève أصلا مطلوب منه un seul avantage, c'est-à-dire غتلقاوه, d'accord. C'est pas une grande difficulté dans ce sens. Donc voilà, à ce niveau, notre séance prend fin. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On est toujours dans le chapitre stratégie. La prochaine séance, ça sera autour de la représentation graphique et de la justification de la croissance. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.